Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme et je suis heureux de vous retrouver. Alors, pour certains d'entre vous, vous me suivez depuis le début. Pour d'autres, vous m'avez rejoint en cours de route et peut-être pour d'autres, aujourd'hui, c'est la première fois que vous découvrez mes vidéos sur la découverte du cœur du Père. La dernière fois, nous avons parlé de connaître Dieu et ce chapitre 8, c'est un chapitre où Jésus est là en train de discuter avec les pharisiens et c'est pas des conversations toujours très faciles qu'il entretient avec eux. Aujourd'hui, le verset qui m'intéresse, c'est un verset qui est très court en fait, mais qui a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est Jean chapitre 8, verset 27. Parlant des pharisiens, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur parlait avec un langage que eux ne comprenaient pas. Pourtant, ils étaient tous les deux, et les pharisiens et Jésus lui, même pays, même milieu de langue, mais ils ne comprenaient pas quand il parlait du Père. C'est tout le problème, je crois, aujourd'hui, dans notre monde, même chrétien, parce que dans le monde de l'époque de Jésus, les gens connaissaient bien, ils étaient bien instruits dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans l'écriture de l'Ancien Testament, et ils étaient dans le judaïsme de l'époque, ils étaient avec une grande connaissance, je parle surtout des pharisiens, là. Mais ces mêmes pharisiens qui étaient censés être des docteurs, ceux qui allaient enseigner les choses concernant Dieu aux autres, eux-mêmes ne connaissaient pas et ne comprenaient pas. Alors on a l'exemple classique de Nicodème, qui lui était un professionnel de la religion de l'époque. Il avait fait que ça, il avait consacré sa vie à ça. Mais quand Jésus a commencé à lui parler des choses spirituelles, il était complètement défait. Nicodème me dit, mais d'être de nouveau, c'est quoi ça? Pour un homme, mon âge, est-ce que je dois rentrer de nouveau dans le... Ah non, mais c'était n'importe quoi, son raisonnement. Mais pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas quand Jésus parlait du spirituel. Et donc, tout ce qu'ils avaient, c'était des moyens religieux, et avec ça, ils ne pouvaient pas accéder à ce que Jésus leur disait. Et je retrouve ça dans notre monde chrétien. Parce que dans notre monde chrétien, il y a différentes langues qu'on parle, vous voyez. Pour certains, ils parlent la langue des théologiens. Ils aiment discuter la théologie, les idées concernant Dieu, les théories, les doctrines. Pour d'autres, ils ont le langage de l'action sociale. Et donc, ils voient leur vie chrétienne à travers l'action sociale qu'ils peuvent mener. D'autres encore, ils sont peut-être engagés dans la politique et voient leur vie chrétienne à travers la politique et savent parler ce langage-là. Pour d'autres, ce serait encore de l'écologie, peut-être ils se superposent. D'autres, ce serait peut-être d'autres sujets comme l'éthique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui s'intéressent beaucoup à l'éthique, qui sont des militants pour l'éthique chrétienne. Mais on peut parler toutes ces langues-là, mais quand Jésus parle du Père, là, on ne comprend pas. Parce que c'est pas la langue qui nous permet de comprendre qui est vraiment le Père. Donc, la langue est tellement importante. Pour comprendre le Père, il faut connaître la langue spirituelle. Je me souviens quand je venais d'être pasteur en Australie. J'étais déjà pasteur des jeunes dans une grande église à Brisbane, mais ensuite, dans notre première année de mariage, le pasteur principal de l'église nous a demandé, Denise et moi, d'aller dans la ville d'Ipswich à 40 km pour prendre un petit groupe et puis de faire de ça une église, d'implanter notre première église. Et donc, dans les premiers mois, et ça a duré quand même, je dirais, les premières années, les jeudis matins, je consacrais mes jeudis matins à faire le tour du quartier
pour frapper aux portes, pour me présenter. Et, euh, et donc, je me souviens un jour, j'ai frappé à une porte. Et ce qui était passionnant avec ce porte-à-porte que je faisais, c'était que je savais jamais ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte. Vous voyez? Donc chaque fois que la porte s'ouvrait, c'était une nouvelle aventure qui se préparait. Et c'était à moi de mettre la personne à l'aise et de gagner leur confiance. Et donc un jour, je frappe à une porte, la porte s'ouvre et je me retrouve devant une petite dame asiatique. Alors, je lui ai dit bonjour madame, voilà, je me présente, je suis le pasteur de la petite église là au fond de la rue. Je viens comme ça dire bonjour aux voisins parce que ça fait un petit moment que je suis là, mais j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer les voisins. Quand j'ai dit ça, elle m'a fait vraiment un très joli sourire. Je me suis dit, ah, ça a bien commencé. Ici, je peux continuer. Donc j'ai dit, alors je vois que le quartier est assez récent. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là, dans le quartier? Et quand j'ai dit ça, elle m'a fait un très joli sourire. Je me suis dit, oh, parfois les Asiatiques sont un peu timides, alors il faut que j'aille doucement, doucement. Alors je lui ai dit, madame, savez-vous que dans notre église, nous avons un groupe de jeunes qui se réunit les samedis et nous avons des clubs pour enfants. Et si vous avez, vous, des enfants, si vous avez, vous, des jeunes, ils seraient vraiment les bienvenus de se joindre à nos activités à l'église. Quand je lui ai parlé de ça, elle m'a fait un joli sourire. Alors, j'ai dit, excusez-moi madame, mais est-ce que vous parlez l'anglais? Et sur ce, vous l'avez deviné, elle m'a fait un joli sourire. On avait tellement de bienveillance, tellement de choses à se dire, mais elle ne comprenait pas ma langue. Et donc, je pouvais lui dire les plus belles choses, mais pour elle, parce qu'elle comprenait pas la langue, alors là, elle ne pouvait pas euh, comprendre. Et aujourd'hui, ce verset que nous abordons nous parle de comprendre quand quelqu'un parle du Père. Quand beaucoup de gens, s'ils n'ont pas la langue spirituelle, et leur langue religieuse, c'est une langue comme les langues que je viens de citer, alors quand tu commences à parler du Père, mais je te dis, mais tu parles de quoi là? Ils comprennent pas la langue du Père, la langue du ciel. Parce que la langue spirituelle et la langue religieuse sont deux choses différentes. Je le vois quand quelqu'un parle avec la langue spirituelle, ça suscite chez les autres qui parlent cette même langue, un alléluia, oh ça me touche ce que j'entends, oh c'est motivant. Il y a cette réaction. Pourquoi ils comprennent? Parce qu'ils comprennent. Mais j'ai remarqué aussi quand la langue c'est la langue religieuse, que ça suscite soit de l'ennui, soit une réponse apprise par cœur et répétée machinalement. Très sincèrement, sans doute, mais quand même répétée machinalement. Alors on parle de deux langues différentes, et cette langue spirituelle qui va susciter quelque chose dans la personne qui connaît cette langue ou bien qui commence à comprendre la langue. Parce qu'au début, on la comprend pas forcément, mais petit à petit, on la reconnaît et on commence à l'écouter et on commence à être sensible à cette langue-là. Je me souviens une fois, j'étais orateur dans un camp de jeunes. Il y avait 300 jeunes là, italiens, à côté de la ville de Venise. Magnifique pays, belle ville, cette ville de Nice, de Venise, de Nice à Venise, voilà. Et donc, c'était une expérience pour moi. Denise m'accompagnait aussi. On avait aussi un petit Français qui était avec nous, qui a voulu faire le voyage avec nous, un jeune. Et donc, c'est vrai que l'italien, je le connais pas. Bon, on connaît quelques phrases peut-être. Buongiorno, et puis come sta, et va bene. Mais sinon, je connais pas grand-chose. Mais quand même, avec les paroles projetées, c'est des langues latines, français, italien, on arrive quand même à comprendre quelque chose.
Euh, mais quand il commençait à chanter, moi, j'essayais pas de comprendre ce que je voyais sur l'écran, parce que je comprenais tellement la langue spirituelle qu'il chantait. Oh là là, je n'ai jamais entendu des chrétiens chanter comme ces 300 jeunes Italiens qui ont chanté ce jour-là. Et quand on arrivait dans un moment d'amour, les larmes me venaient aux yeux et je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient. Oh, amour, oui, on pouvait distinguer, mais c'était ce qui se passait, c'était qui paraîtrait, qui transparaît dans ces moments de chant. Et, et je comprenais pas la langue naturelle, mais je comprenais la langue spirituelle. Ça m'a vraiment interpellé, cette question-là, la langue spirituelle. J'ai pensé aussi à un moment où j'étais en visite, j'étais l'orateur pour une pastorale, pour des pasteurs et des leaders dans la ville de Cardiff, au Pays de Galles. Et les Gallois, ils sont renommés pour leur chant de rugby, quand ils chantent dans les stades, quand leur équipe commence à prendre le dessus dans un match. Et c'était les chants, les hymnes des Gallois qui ont tellement marqué le réveil du Pays de Galles en début du XXe siècle. J'y étais pas, mais j'ai entendu parler. Et, euh, et quand ces Gallois, quand ces pasteurs gallois, avec leur voix sonore, grave, commençaient à chanter leur hymne, j'étais transporté. J'avais l'impression d'être dans un stade de Cardiff pour un match de rugby du Pays de Galles contre l'Angleterre. Tellement que c'était motivant, inspirant, l'âme était élevée. La langue du ciel, la langue spirituelle. Parfois, les gens me disent, mais Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Il y a tellement de langues dans le monde. On va parler quoi au ciel? Est-ce que ce sera l'anglais? Est-ce qu'il faut faire des cours d'anglais maintenant pour pouvoir parler au ciel? J'ai dit non. Bah. Moi, je j'ai pas forcément toutes les réponses. J'ai vu quand même des témoignages assez crédibles de personnes qui ont vécu des expériences de la mort imminente qu'on appelle near death experience. Et eux, ils ont dit que c'était vraiment leur expérience. C'était pas la langue parlée, mais la transmission de pensée que la personne pouvait comprendre. Bon, ça c'est de la spéculation. Mais je peux vous dire, il y a une réponse que je peux donner à ça. Quelle sera la langue du ciel pour que nous puissions nous parler? Alors ma seule réponse, c'est, eh ben, ce ne sera pas le langage religieux. Non. Ça, c'est les hommes qui ont inventé ça sur la terre. Non, ce sera le langage du ciel. Le langage qui permet à une personne ici-bas même que quand elle entend parler du Père, elle comprendra. Parce que ça va indiquer que la personne a quelque chose de fort spirituel en elle, qui va pouvoir capter quand quelqu'un parle des choses spirituelles. Vous voyez, c'est la langue. La langue que tout chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui entretient une relation avec Dieu, une intimité, que ce soit dans les moments de louange, dans les cultes ou bien dans la prière à la maison. Celui qui s'est pas laissé distrait, pas devenu chrétien matérialiste, mais qui est chrétien spirituel, qui a les pieds bien sur terre, bien sûr, mais que son cœur est au ciel. Lui, il va comprendre quand Jésus parle du Père. Mon souhait, c'est que, en vous parlant du Père comme je le fais, maintenant depuis un bon bout de temps, on est au verset 63, oui, vidéo 63 en fait. Mais chaque fois, je vous parle du Père. Et si vous comprenez le langage spirituel,
vous allez peut-être comprendre ce que je partage avec vous. Alors hier, je vous ai chanté un chant en anglais, et puis c'est seulement après que je me suis rendu compte que j'avais commencé trop haut. Alors j'ai eu un peu de mal à monter. Mais c'est un chant que j'aime chanter parce qu'il reflète parfaitement ce que je ressens par rapport à mon Père qui est dans les cieux. Je veux le connaître, je veux l'aimer. Alors, je n'ai pas encore trouvé la traduction, la bonne traduction en français. Mais c'est tellement simple, c'est la plus grande chose de toute ma vie, c'est te connaître. Et le deuxième couplet, la plus grande chose de toute ma vie, c'est t'aimer. Alors, en commençant un peu plus bas aujourd'hui, j'aimerais vous le rechanter. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous chanter en anglais chaque fois. Mais quand même, ce chant m'accompagne depuis, une bonne semaine maintenant. Et il m'habite dans mes moments de prière. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Je vous ai prévenu en tout début de série que ces vidéos ne seraient pas de l'enseignement pur, mais ce serait juste Vincent qui partage ses réflexions sur le Père, ce qu'il vit lui sur le Père. Une des choses qui a marqué cette année depuis que j'ai vécu mon expérience, c'est que très vite l'émotion, l'amour déborde. Je me suis jamais connu comme ça. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Et je m'en réjouis aussi. La tendresse dans la présence de Dieu est quelque chose de précieux. Précieux. Alors on va prier. Père, je te remercie pour cette langue du ciel, cette langue spirituelle qui dépasse même les langues des hommes. Cette langue que nous comprenons parce qu'il touche notre cœur, parce qu'on ressent ta présence, parce qu'on ressent cette onction de l'Esprit de Dieu qui monte en nous. Alors Seigneur, pour tous mes amis, je prie vraiment qu'ils chercheront cette langue-là, qu'ils vont se rapprocher davantage de cette langue, qu'ils vont pouvoir discerner quand c'est pas cette langue qui parle, bien que ce soit du religieux, afin que Seigneur, il soit à l'écoute d'un Jésus qui parle du Père et ils le comprennent. Merci.
Merci, Père, pour ces moments de partage avec mes amis. Père, je t'aime. Nous t'aimons. Amen. Merci à vous. Je sais jamais comment tout ça, va se dérouler. C'est pas très professionnel tout ça, mais je m'en fiche. L'important, c'est que je puisse vous communiquer ce que Dieu le Père me permet de vivre. Merci. Au revoir. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir les textes de ces réflexions en faisant une demande par email. L'adresse email est dans le texte sur la vidéo YouTube. Merci, bonne journée, au revoir.